Jeudi 5 mai 2022, les titres. Son Excellence Sidi Abdou, nouvel ambassadeur agréé de la République du Niger près le Bénin avec leur résidence à Cotonou, et Son Excellence Brian Wesley Choukan, nouvel ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique près le Bénin, ont présenté leur lettre de créance ce jour au président Patrice Talon. Les manifestations qui entrent dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de la presse se poursuivent au Bénin. Un panel a entretenu les journalistes ce jour sur la communication non violente à la Maison des médias Thomas Meyensan de Cotonou. Les détails dans cette édition. L'Allemand Pichges Marqueux remporte la 3e étape du 17e Tour cycliste du Bénin et s'adjuge le maillot jaune. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Comme je vous l'ai annoncé en titre, deux nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin entrent officiellement en fonction. Il s'agit de Son Excellence Sidi Abdou, nouvel ambassadeur agréé de la République du Niger près le Bénin avec résidence à Cotonou, et Son Excellence Brian Wesley Choukan, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique près le Bénin avec résidence à Cotonou. Ils ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État à la présidence de la République. Le président Patrice Talon a échangé avec chacun des deux nouveaux ambassadeurs et leurs délégations sur le renforcement de la coopération bilatérale. 4 morts et des blessés. C'est le bilan de l'affrontement mortel qui a éclaté entre éleveurs et agriculteurs ce jeudi 5 mai 2022 à Paris, dans l'arrondissement de Kika, dans la commune de Tchaourou. Une altercation entre un jeune éleveur et un agriculteur a occasionné la mort de l'agriculteur. Un violent affrontement entre les deux communautés éleveurs et agriculteurs s'en est suivi. Le bilan fait état de 4 morts et des blessés. La situation est très tendue dans la localité. Pour l'heure, la police est appelée à rétablir l'ordre et la sécurité. Sur le plan environnemental, la Société de gestion des déchets et de la salubrité urbaine du Grand Locoué SGDS-GNSA a été créée en novembre 2018 par l'État béninois pour la mise en œuvre du projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers. Depuis, elle s'occupe de la collecte des déchets dans le Grand Locoué. Après plus de 3 années d'existence, les citoyens de la ville de Cotonou apprécient le travail de cette structure. Ils sont au micro de Anaël Dou. La gestion actuellement est meilleure par rapport à ce qui se faisait avant. Ils travaillent. Grâce à eux aujourd'hui maintenant, on voit la ville est propre. Je sais que quelque chose est fait. Quelque chose est fait par cette société SGDS. Quelque part, c'est bon. Mais il y a quelques insuffisances qu'il faudrait pallier. Si la société de gestion nous écoute, ces insuffisances-là sont: il n'y a pas assez de personnel. Les tas d'ordures ne sont pas automatiquement ramassés dans certains endroits, si bien que ces ordures restent, voire par terre bien sûr, voire des mois. Alors, il faudrait pallier à ça là. Le personnel que vous utilisez, ce personnel-là, je dirais bien, est sous-traité. Des fois, il y a des agents délicats parmi eux. Les agents délicats parmi eux. Et qui ne prennent pas le travail au sérieux. Ils font des pagailles, des désordres. Et c'est ceux qui conduisent les motos là. Ceux qui conduisent les motos là. Ils prennent comme c'est un moto de gouvernement, c'est un moto d'État ou bien moto de cortège présidentiel. Quand ils mettent sur la voie, ils ne respectent pas le code de la route. Minawa Brigame. Et dépôt fi on sur code quand 5 Brigame fini. Mais ko bien to
Zuko no sino, zuko sino tokomea. Traitement alors ne fait non traité de zuko de témoin yoro on ton re gamin quand goût de fio bon ministère de la défense goût de finir et yin bona sino finir. Il va de zuko sino micro tokome gbangba mi de il va de ne sin tokome be ba zuka mbo sodo abia cité mais dio better cité mais better on cité mais et quoi il so no cité mais zuko on ai kono wan zuko ima parfum bon wan parfum wan zuko no e don be kono be no sodo fi better na no bo ina fi na do ina gboje de we don wan dagbere yo. Parmi nous là, il y a d'autres là qui mettent tout dans les ordures. Ils mettent tout dans les ordures, dans ces ordures là. Et ces ramasseurs, n'oublions que ces ramasseurs aussi sont des hommes comme eux. Donc s'ils viennent, ils trouvent de n'importe quoi, alors là, ils vont se décourager. Demain, ils ne vont plus passer chez vous. C'est là où il y a problème. Ce que j'ai à reprocher parmi, parce que quand ils font le transfert de Guégamé vers le dépôt qu'il y a aux forêts là-bas, là, il faut qu'ils couvrent les ordures. Des fois, les ordures versent encore sur le goudron. Qu'ils couvrent les ordures avant l'heure de chargement, que les ordures soient protégées. Parce que qui prend le chemin vers le dépôt comment on appelle-t-on, celui qui est aux forêts là-bas, là, hein? Parce que des fois, quand le vent rentre dedans, ça verse encore par terre. Et tu es derrière eux, pas marchand, tu vas avoir ces ordures-là sur toi. Il y a des bacs à ordures dans certains quartiers aujourd'hui. C'est bon. Il faut que ces bacs à ordures soient placés partout dans le Grand Okoué. Et il faudrait aussi que le personnel soit bien entretenu. Car le personnel est en contact avec des microbes. Leur pays bien, ils doivent avoir un salaire vraiment, et un salaire bien propre, bien consistant quoi. Parce que ce qu'ils font là, ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Allons à présent à la découverte d'un délice culinaire. La galette d'arachide, communément appelée kuli-kuli, sous différentes formes, est un complément alimentaire très prisé par les Béninois. Un processus complexe permet de transformer l'arachide en kuli-kuli. Francis Farami nous expose les différentes étapes avec une famille qui s'occupe de la fabrication de cette galette d'arachide à Cotonou. Suivez ce reportage. La galette d'arachide est un accompagnement alimentaire très prisé par les Béninois. Présentée sous diverses formes, sa préparation passe par plusieurs étapes qui requièrent une certaine dextérité. Tout commence par l'approvisionnement en matière première, l'arachide. Après cette étape, s'ensuit d'autres. Cuisine. Badges, I want to go to as a machine de vous bono clean. Bono fun, bono de flow abissime, bono de sahab abissime. Bono voili, ben wa ink ponton. On met ça sur la table à cause de l'eau pour faire sortir le dans le galette pour que ça reste seulement le truc là, ce que vous avez en train de voir. Oui. Là, si ça sort, si l'huile sort dedans là, c'est bon. Si on fait sortir l'huile dedans là, c'est bon. C'est pour cela qu'on met ça sur la table. Et on commence par frotter. Ça là, maintenant c'est lourd. Si on met l'eau là-dessus, c'est moins léger. Là, on commence par faire ce que la dame est en train de faire là. On met piment dedans et on frotte aussi. Donc, galette pimentée. Ça là maintenant, c'est non pimenté, c'est ça qui est sur là. C'est ça qui est dans la bassine. Ça là maintenant, on n'a pas mis piment dedans. Ce qui est sur la table, on la met piment dedans. Préparer la galette d'arachide est une opération de tous les jours. Pour toujours, dimanche, kakaja kwe no minoda. Aye hon bio minoda. Amara mi supo e juro kwe ana gboje. Bonya na waso. Mo mi no bru wona.
L'arachide, qui est la matière première de cette galette, est également celle de l'huile, une huile assez prisée par les habitants des environs pour ses propriétés nutritives. Contrairement aux croyances, on peut bien adorer le vaudou sans faire usage du sang, selon le métaphysicien Soleil Maupon. Le sang permet aux adeptes de redonner vie et de l'énergie à leur divinité. Mais il existe une thèse qu'il défend selon laquelle que l'on peut revivifier les entités sans faire usage de sang. Suivons cet extrait dans lequel il explique son point de vue. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeda. C'est donc un canal qui permet aux êtres humains de faire appel à des forces et de les mettre en mouvement. Dans l'égyptologie, le sang est symbolisé par le Nil. Le Nil parce qu'on estime qu'il n'y a pas d'Égypte sans le Nil. Et donc le Nil est la source de la prospérité, la source de l'abondance de l'Égypte. Et qui dit Nil parle en fait symboliquement du Noun. Quand on parle du Noun, il s'agit du chaos universel, c'est-à-dire quoi? De la matrice spirituelle à partir de laquelle tout naît. Donc le sang, en fait, c'est cette force chaotique à partir de laquelle tout prend naissance. C'est ça, en fait, le sang. Et donc, quand les pratiquants de vaudou utilisent le sang, en fait, ils sont à la recherche de quoi? Ils sont à la recherche de l'effet. Ils sont à la recherche du résultat. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité d'avoir le résultat sans utiliser le sang? Bien sûr, la loi dit qu'il y a toujours cette possibilité. Parce que, en fait, excusez-moi de le dire sans piétiner les gens, ce n'est pas notre intention, mais nous avons le devoir, et c'est notre mission, de traduire la vérité spirituelle. On est à la recherche du pouvoir. Et ce pouvoir, l'homme l'a perdu. C'est pour ça qu'il est obligé de faire recours au sang pour avoir le résultat. Sinon, l'homme de connaissance utilise quoi alors? Qu'est-ce qu'on peut utiliser à la place du sang? Ce qui est utilisé à la place du sang, en premier lieu, avant que même les gens chutent, excusez-moi l'expression, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, avant que les gens ne commencent pas à utiliser le sang réellement, c'était la lumière qui est utilisée. C'est la lumière qu'on offre aux entités. Parce que quand vous rentrez dans le monde intérieur, en fait, vous rayonnez de la lumière que vous êtes, de la connaissance, de votre degré de connaissance. Et donc, cette lumière est reconnue par les entités. Et donc, les entités négocient avec ceux qui n'ont pas la connaissance, mais les entités obéissent à ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont de la lumière. Parce que les entités elles-mêmes ont besoin de cette lumière. Donc, dans la pratique, quand un individu a la capacité d'offrir sa lumière en contrepartie à une entité, cet individu peut solliciter l'aide de l'entité ou bien recommander à l'entité de faire telle chose ou telle chose. Mais quand cette personne n'a pas la capacité d'offrir de la lumière, il ne sait pas comment cultiver de la lumière en lui, comment accroître de la lumière en lui pour offrir à l'entité, il est obligé d'utiliser alors du sang pour avoir le résultat. Cela étonne quand on voit les gens utiliser le sang et avoir le résultat, on dit c'est fini. Mais c'est fini. Le coup, quelle est la contrepartie? On ne veut pas savoir. C'est un comportement qui n'est pas qualifié. Sinon, c'est préférable de savoir la contrepartie et alors de chercher qu'est-ce qu'il faut utiliser réellement pour produire tel résultat. Ce n'est plus le résultat qui est important, mais ce qui est important, c'est la méthode utilisée pour avoir le résultat. Donc il y a deux possibilités. On peut utiliser la lumière, et nous n'allons pas parler de ça ici maintenant, comment accroître la lumière en soi et faire obéir les entités avec sa propre lumière. C'est ce que la métaphysique recommande au lieu d'utiliser le sang dans les pratiques. L'actualité hors de nos frontières de ce jeudi 5 mai 2022 est un condensé de l'actualité du Mali, de la France, de la Colombie, de la Russie et de l'Ukraine. Une compilation de Colombe Oussou et de Quentin Amoussou.
En visite dans la capitale togolaise depuis le mardi 3 mai avec des envoyés spéciaux du Mali, le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a affirmé à Lomé que la délégation est venue solliciter le président togolais Faure Gnassingbé afin qu'il s'investisse dans la médiation entre le Mali et les institutions régionales comme l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et la CEDEAO ainsi qu'auprès de la communauté internationale. Abdoulaye Diop a par ailleurs déclaré que l'objectif essentiel du gouvernement de transition demeure l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles et le retour à l'ordre constitutionnel dans un délai de 24 mois. Le président français Emmanuel Macron se rendra lundi à Berlin pour rencontrer le chancelier Olaf Scholz, son premier déplacement depuis sa réélection à son investiture, afin de marquer la force du couple franco-allemand, a annoncé jeudi l'Élysée. Les deux dirigeants se retrouveront pour un entretien bilatéral suivi d'un dîner de travail. Emmanuel Macron arrivera à Berlin après avoir participé à la journée de l'Europe au Parlement européen à Strasbourg où se tiendra la cérémonie de clôture de la conférence sur l'avenir de l'Europe un an après son lancement. Le plus grand narcotrafiquant de Colombie, Otoniel, a été extradé mercredi 4 mai vers les États-Unis, a annoncé le président colombien Iván Duque. Je tiens à informer que Dairo Antonio Izuga, alias Otoniel, a été extradé, a déclaré dans la soirée le président colombien sur Twitter. Narcotrafiquant le plus recherché de Colombie, Otoniel, âgé de 50 ans, avait été arrêté le 23 octobre dans le nord du pays lors d'une vaste opération militaire. Au 71e jour de l'invasion russe en Ukraine ce jeudi 5 mai, la Russie annonce un cessez-le-feu autour de l'usine Azovstal de Mariupol assiégée par les forces russes. Des couloirs humanitaires seront ouverts aujourd'hui, vendredi et samedi pour permettre l'évacuation des civils selon les autorités russes. Les pays membres de l'Union européenne refusant de mettre en place un embargo sur le pétrole russe seront complices de crimes de guerre, avertit mercredi le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba. Selon une enquête menée par Associated Press, la frappe aérienne du 16 mars qui a détruit le théâtre de Mariupol a tué près de 600 civils qui y avaient trouvé refuge. L'enquête de l'agence de presse américaine montre également qu'il n'y avait pas de militaires ukrainiens dans le théâtre, prétexte utilisé par la Russie pour justifier sa frappe aérienne. En sport, l'Allemand Marc Pechges remporte la 3e étape du 17e Tour cycliste du Bénin. Après les Belges de Dekers et Seps, c'est le tour de l'Allemand Marc d'inscrire son nom sur la liste des vainqueurs des étapes de cette compétition. En effet, après le show des artificiers, Marc Pechges a pris le relais pour remporter la 3e étape Savalou-Banamen-Boycon longue de 127,7 km en 3h17 minutes 23 secondes. Il est suivi du Hollandais Jaris Treves et du Français Mathieu Trudes. Une victoire d'étape qui permet à l'Allemand d'arracher le maillot jaune qui jusqu'à ce matin est détenu par le Belge de Dekers. Ce vendredi 6 avril se déroulera la 4e étape Boycon-Lokossa-Komé longue de 126,5 km. De la route, allons sur la pelouse verte pour annoncer le démarrage de la phase retour de la Super League Pro. La phase retour de la Super League professionnelle de football démarre le samedi 7 mai 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Cette première journée sera l'occasion pour l'AS Cotonou, 7e au classement, d'afficher ses ambitions pour le sacre final. Pascal Laris Hueto, sociétaire du club de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, parle des préparatifs au sein du club et se projette sur leur premier match face à la jeunesse sportive de Pobet JSP. Des propos recueillis par Colombe Oussou. Au sein de notre club, je pense que tout va bien puisqu'on était à la pause et on a repris il y a quelques jours. On a fait un match amical contre l'équipe nationale U20 pour pouvoir voir le niveau de chacun de nous puisqu'on revient d'une pause. Et tout va bien maintenant, on fait les entraînements, on se prépare bien pour le match prochain qui est le samedi à Pobet contre JSP. Et on espère gagner ce match pour pouvoir se relancer dans le championnat. Pour tout joueur qui évolue dans une compétition comme la Super League Pro, l'objectif c'est de terminer, c'est de voir son équipe finir en tête du championnat. Et pour ma part, j'espère qu'avec le groupe qu'on a à l'AS Cotonou,
nous avons l'obligation de finir en tête puisque c'est ce qui a été dit depuis le début de la saison. Et actuellement, on est 7e et l'écart qui nous sépare du premier n'est pas si large. Je pense que nous sommes à 5 points du premier, donc c'est possible, on y croit toujours. On travaille pour ça et on espère qu'on va finir en tête et fêter la victoire finale et à la fin du championnat. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous rester fidèles. À demain pour un autre rendez-vous avec les informations sur Zaïre TV. Bonsoir.